Salut à tous, on se retrouve toujours semaine 1, séance 3 cette fois-ci. Donc séance 3, c'est de la mobilité et du cardio. Il y a un gros bloc de mobilité. Sur ce bloc de mobilité, c'est un bloc où on se concentre un petit peu sur soi et ça permet aussi de décharger un petit peu la semaine. Donc sur à peu près 30 minutes, vous allez essayer de vous concentrer sur ce qu'il faut ressentir plus que sur le mouvement en lui-même. Donc s'il y a des mouvements que vous sentez mieux en les faisant un petit peu différemment, essayez d'y aller un petit peu à tâtons. Nous, on vous montre la base et après c'est peut-être vous trouver d'autres sensations et vous dire « Ah ouais, comme ça je le sens mieux » et pour avoir de vraies sensations sur les mouvements de mobilité. Tous les mouvements, c'est de la mobilité. Ça veut dire que ce n'est pas de la souplesse et ce n'est pas un mouvement de renforcement, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que la mobilité, c'est aller dans des angles un petit peu de travail un petit peu importants, mais en mettant une contrainte mécanique dessus. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, tous les mouvements que vous allez faire, c'est des mouvements. Il n'y a aucun moment où c'est du passif. C'est que par exemple, le deuxième mouvement qu'on va faire, il n'y a aucun mouvement où on reste longtemps en bas sans bouger. C'est des mouvements, il y a de l'activation à chaque fois. C'est de la mobilité. Donc, ça se décompose en 7 mouvements. Il y a 7 mouvements à enchaîner. Ne vous mettez pas la pression, il faut enchaîner vite et tout ça. On s'en fiche un peu. On vous a mis des bases de travail de 45 secondes. Ce qui serait bien, c'est peut-être même de faire sans chrono. Servez-vous des 45 secondes comme d'un repère. S'il y a un mouvement qui vous plaît bien, restez-y 1 minute en mobilité, 1 minute 30. S'il y a un mouvement qui vous dérange un peu, passez-y que 30 secondes, c'est pas gênant. Question de sensation. Le but, c'est de se faire du bien sur cette séance-là. Donc, on commence avec le bloc de mobilité et après, on passe quand même 15 minutes à faire un petit peu de cardio. Côté matériel, donc vous pourrez retrouver en haut de votre séance la liste du matériel que vous allez avoir. Donc, pour ceux qui sont en salle ou à la maison, d'ailleurs, c'est soit une box, donc une boîte la plus basse possible, ou alors une chaise ou un banc si vous êtes chez vous, ce que vous voulez. Ensuite, il faudra juste un KB, kettlebell et ce sera tout. Si vous êtes à la maison sans matériel, on fait juste avec le banc. Et puis on peut se lancer sur le début. Donc le premier mouvement, c'est un mouvement de grenouille. Il va falloir un petit peu activer les hanches. Donc c'est une position de squat basse où on vient avec les coudes activer son gainage. Donc on va essayer de forcer en même temps qu'on force sur l'extérieur. On redresse la posture. C'est on active, on écarte, on vient serrer ici et après c'est relâché. Donc une fois qu'on a fait l'activation ici, on enlève, on relâche. On active en écartant et c'est un mouvement de mobilité. Donc on active le max de muscles sur son squat en position basse, on relâche. On active, on relâche. Donc ça à peu près 45 secondes. Vous allez voir que celui-là, quand on se relève, il y a le haut des hanches qui tire et tout ça. C'est normal. Mais c'est une position où on devrait être à l'aise normalement, mais on ne l'est pas trop. Donc une fois que vous avez fait vos 45 secondes, on récupère un peu et on passe au deuxième exercice. C'est de cheville. Donc objectif sur ce mouvement-là, c'est casser la cheville. Donc on essaye de faire en sorte que notre genou dépasse beaucoup la pointe de pied sans décoller le talon. Démonstration parfaite de Lucien. Merci. Voilà, on essaye d'aller casser la cheville. Donc cette jambe-là, on s'en fiche. C'est pas la peine de vous poser la question, je plie, je tends et tout ça. Tout se passe devant. Donc à la sensation, il faut que ça tire devant. Que le tibia antérieur tire et que ça tire au niveau du mollet aussi. Objectif, on fait sa cheville, et le talon posé. Le talon, interdiction de le lever, c'est votre paire de bonnes réalisations. Si le talon se lève, c'est que vous êtes en train de tricher un petit peu le mouvement. Donc ça, vous faites des deux côtés. 45 secondes d'un côté, 45 secondes de l'autre. Ensuite, on change de mouvement. Troisième mouvement, c'est juste un enroulement du dos. Donc, le dos, on va le prendre depuis tout en haut à tout en bas. Donc les premières vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques. Et ensuite, on va jusqu'au lombaire, jusqu'aux petites vertèbres sacrées. Et on remet tout les unes sur les autres. On enroule vertèbre après vertèbre et on remonte les unes après les autres. Faites-le assez lentement et soufflez bien quand vous descendez. Surtout l'expiration, la descente, à la montée, faites ce que vous voulez, mais ressentez un petit peu le travail de votre dos vertèbre sur vertèbre. Troisième mouvement, quatrième mouvement. Là, il va falloir se placer à genoux et il va falloir essayer d'aller approcher les talons des fesses et faire comme un petit good morning. Donc c'est venir activer là et redresser. On vient activer, presque on se fait un petit peu emporter devant et on redresse. Bon, en critère de réussite, il n'y a pas grand chose, mis à part essayer de garder au max le dos droit. Donc c'est un petit peu dur en niveau de conscience, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu conscience de savoir comment son corps est placé dans l'espace. Donc essayez de garder les omoplates serrées, la poitrine sortie, et faites votre mouvement, le dos le plus plat possible. Ce sera votre critère de réussite. Mouvement d'après, étirement du fessier. Là, on passe complet, voilà, assis-toi, assis-toi, assis-toi. Voilà, hop, hop, soit tu peux plier. Là. Et on essaye de ne pas trop le tricher celui-là, comme ça on a la sensation assez vite, comme ça si vous êtes souple, vous aurez quand même la sensation, c'est en gardant le dos plat, essayez de vous avancer
côté de la jambe qui est devant vous. Donc vous approchez le buste de votre genou en gardant au max le dos plat. Si vous vous enroulez, vas-y enroule la Flo, c'est que là on va se rendre compte qu'on peut aller très bas au final. Alors que si on redresse le dos, eh bien, on n'est plus placé aussi bas ou alors ça tire fort. Donc on essaie de faire en sorte de garder son dos le plus plat possible, que la tension soit là. Et c'est mettre la tension, enlever la tension. On met la tension, on enlève. Ça, à peu près 45 secondes, c'est aux sensations. Bien évidemment, il y a deux côtés, donc on n'oublie pas l'autre côté. Mobilité de hanche assis. Assis par terre, les pieds à plat, et on se pose sur les mains, mettez les pieds à plat par terre. Voilà, et après c'est amener les deux genoux, essayer d'aller les faire toucher de chaque côté. Donc on écarte un peu les pieds, on essaie d'aller faire toucher les deux genoux à chaque fois. Et vous faites aux sensations, sans lever les paumes de main derrière, sans trop se décaler en levant la hanche. Essayez de faire en sorte d'aller toucher vos genoux. Vous pouvez aller vite sur la partie haute du mouvement. Par contre, quand vous vous approchez du sol, ralentissez et essayez d'aller chercher des amplitudes que vous n'allez pas chercher dans la mi-courante. C'est à ça que ça sert, les exos de mobilité. Et dernier mouvement, vous êtes allongé sur le côté, comme si vous étiez allongé dans le lit sur le côté, et vous allez venir placer un rouleau ou un coussin que vous avez dans la chambre, ça dépend si vous avez du matériel ou pas. Ça, c'est la position de base. Donc, juste une jambe avec 90, vous collez les mains, ça, c'est votre position de départ. De là, il faut essayer de garder le genou sur le coussin ou sur le rouleau. Si le genou se lève du coussin ou du rouleau, on va considérer que l'exercice est mal fait. Si le genou roule sur le coussin ou le rouleau, on va considérer que c'est mal fait. Donc on essaie de faire de la mobilité thoracique, on ouvre tout, et notre repère de réussite c'est là. On essaie de ne pas bouger. Là, et ça c'est la fin du mouvement. On revient, on inspire, on va chercher de l'amplitude, on souffle, on revient. Vous faites des va-et-vient comme ça, à peu près 45 secondes. S'il y a des vertèbres qui ont envie de passer, c'est-à-dire que ça fait des petits cracks, hein, c'est une séance d'ostéopathie gratuite. Donc vous pouvez vous faire votre petite mobilité thoracique. Vous avez ce repère d'amplitude devant et évidemment vous faites les deux côtés. Donc là on est arrivé au bout du circuit de mobilité. Donc à peu près 45 secondes par exo, toujours aux sensations. Une fois que le premier tour est fait, vous le refaites encore une fois. Toujours en prenant le temps, c'est pas la course. Une fois que tout ça c'est fait, vous buvez un coup, vous vous préparez un petit peu plus mentalement à faire le cardio parce qu'on change complètement de domaine, le corps est prêt, un peu réchauffé parce que c'est de la mobilité mais pas trop. Donc c'est pendant 15 minutes. Pour le placement des exos, on aura 3 exos. Si vous êtes en salle, on va se servir du bike. Si vous êtes à la maison, ce sera des burpees. Donc burpees sans pompe, sans saut, c'est ce qu'on avait fait à la séance 2. Donc c'est juste poser les mains au sol, tendre les jambes, remonter, c'est tout. On fait que ça. Ce sera 15 répétitions comme ça. Si vous avez le petit matériel, une fois que le cardio est terminé, petit matériel, on fait les swings. Donc pour rappel, les swings, c'est une extension de hanche. Donc on garde son regard loin, c'était notre premier repère. Et le deuxième repère, c'était je finis en serrant les fesses. Serrer les fesses, ça ne veut pas dire cambrer. C'est juste s'aligner en serrant les fesses. Et c'est l'extension qui pousse tout comme il est en train de faire Lucien. On essaie de relâcher un petit peu le haut du corps. Et dernier mouvement, c'est la marche du prisonnier. Dans la marche du prisonnier, vous imaginez que vous avez le plafond qui est 30 cm plus bas chez vous et vous n'avez pas le droit de rentrer la tête dans le plafond évidemment. Donc on se met en position basse, prisonnier, main derrière la tête, on descend, on s'enlève 30 cm. Voilà, 30 cm. Et on essaie de marcher comme ça sans avoir la tête qui monte et qui descend. Donc on se déplace comme ça et vous allez faire 20 pas. Ok ? Donc 20 pas comme ça, 20 pas que vous contrôlez, vous pouvez aller chercher loin devant, mais dans la position du pied, on fait rouler talon, pointe. Le pied roule par terre. Donc pour les répétitions, c'est que des 15 pour les premiers, donc 15 répétitions de burpees sans saut, 15 mouvements de swing, et ensuite vous faites 20 pas. Donc si vous êtes en salle, 200 mètres de bike, si vous n'êtes pas en salle, c'est 15 burpees sans saut à faire. Et les swings, c'est pour tout le monde. La marche du prisonnier, petite précision pour ceux qui sont sans matériel du tout. On a placé des good morning. Donc good morning, vous allez le faire main derrière la tête. Et on l'avait fait dans les autres séances avec cette position de dos la plus plate possible. Presque en creusant. Dans les intentions, c'est presque creusé. Dès que vous sentez que votre dos s'arrondit, on arrête le mouvement. On va chercher l'étirement derrière les cuisses. On ne descend pas plus bas pour arrondir. C'est pas la peine de faire un concours. Je vais exagérer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien exagéré. Ah, c'est bon. Donc essayez d'abord, parce que là vous allez être tout seul chez vous, donc nous c'est facile, on arrive à se voir et à se corriger, puis on se connaît. Mais chez vous, concentrez-vous sur les sensations. Vous l'avez fait sur le tout début de la séance, vos positions de dos, notamment sur celui-là où on était ici. Le but c'est de retrouver ces mêmes positions sur l'exo où vous êtes avec de la vitesse. Donc essayez d'avoir un petit peu de conscience là-dessus.
Ça, c'est un AMRAP de 15 minutes. AMRAP, as many reps as possible. Donc, vous faites le plus de répétitions possible, le plus de tours possible sur les 15 minutes. Donc, vous mettez l'énergie que vous avez à mettre dedans. Objectif que ça transpire un peu ou en tout cas que ça réchauffe fort. Mais mettez les bonnes intentions, restez en sécurité chez vous, n'allez pas trop haut dans les tours, ça fait partie de la première semaine. Essayez de vous connaître un peu, savoir quelle est votre limite ou en tout cas on s'en rapproche sans prendre trop de risques. Pour être assez clair, vous finissez vos 20 pas de marche avec prisonnier, vous recommencez sur les burpees, sur les down-up ou sur les bikes et puis vous refaites le tour, etc. jusqu'à que les 15 minutes ça sonne. Et là, vous pouvez rentrer au score. N'oubliez Il a pas. redit rentrer le score, mais rentrer le score, ça veut dire à la fin, vous ne rentrez pas forcément le nombre de tours que vous avez fait, ça c'est personnel, mais donnez-nous un retour de sensation sur cette séance. Dites-vous peut-être nous mettre un retour sur cet exercice, j'ai pas trop senti, celui-là c'était trop bien, peut-être celui-là vous allez vous en souvenir, vous en resservir sur des mouvements, sur des moments où vous êtes un peu tranquille chez vous, dire celui-là il était bien, ça m'a fait du bien. Donc voilà, essayez d'augmenter un petit peu votre lexique d'exercice. Semaine 3, séance 3 terminée et on se retrouve du coup pour la dernière séance.